Et l'Assomption, c'est la célébration de l'emportement au ciel de Marie avec son âme et son corps. Oui, Marie n'a pas connu la mort. Ou plus exactement, dans l'instant même de sa mort, elle est montée au ciel avec son corps glorieux. Privilège admirable de Marie. De telle sorte que Marie n'est pas ressuscitée, parce qu'elle n'a pas connu le passage de la mort. Et c'est pour ça que nos frères orthodoxes parlent de la dormition de Marie, pour désigner ce que nous appelons l'Assomption. L'Assomption, nous désignons le terme final. La dormition, c'est ce qui s'est passé dans l'instant de la mort. La Vierge Marie s'est endormie dans la mort et dans le même instant, elle a été glorifiée dans le ciel. Alors pourquoi est-ce que Marie n'a pas connu la corruption de son corps dans la mort? C'est la question qu'on peut se poser. C'est pas d'abord parce qu'elle aurait un privilège spécial, même si c'est vrai qu'elle l'a, mère du Verbe incarné, ça donne quelques droits quand même. Mais c'est d'abord parce qu'elle était exempte du péché des origines. C'est ça ce que on exprime par l'expression Immaculée Conception. Marie n'a pas connu la tâche du péché originel qui nous marque tous. Or, la mort, c'est une des conséquences de ce péché. C'est très explicitement dit dans la Genèse, tu retourneras au sol puisque c'est du sol que tu as été tiré, dit Yahvé à Adam après le péché, comme une conséquence du péché, non pas une malédiction, mais tout simplement la prise en compte des conséquences de l'acte de liberté qu'a posé Adam. Et donc, s'agissant de Marie, c'est avec son corps glorieux, un corps splendide, si on en croit tous les témoignages de tous les voyants des apparitions de Marie. Le corps de Marie est magnifique, c'est une dame splendide, une dame d'une beauté telle qu'on n'en a jamais vu. Splendeur du corps glorieux de Marie, et c'est avec ce corps glorieux que Marie se présente à nous. Et voyez, Marie ne se présente pas comme un pur esprit. Marie, elle se présente avec un corps, avec son corps. Elle se présente dans son corps, Marie, dans les apparitions. Alors, vous voyez, nous avons tous tendance à évacuer un petit peu cette dimension concrète du corps de Marie, en nous exposant au risque d'en faire une sorte de déesse désincarnée. Et c'est ce sur quoi j'ai attiré votre attention dans un premier temps. Et ensuite, nous nous demanderons d'où vient en nous cette tendance à évacuer ou à minimiser la dimension du corps de Marie, avec tout ce que suppose le corps. Et puis, je vous inviterai dans un troisième temps à considérer pourquoi et comment Marie peut être pour nous une véritable pédagogue de notre corps. Ce que nous avons à apprendre de Marie sur notre corps et la manière de vivre avec notre corps. Et donc, j'espère répondre ainsi au titre de cette petite causerie, Marie, mère et éducatrice de l'incarnation. Marie, mère et éducatrice du sens du corps en tant que mère du Verbe incarné. Alors, premier point, qu'avons-nous tendance à faire lorsque nous considérons la Vierge Marie? Quand nous pensons à la Vierge Marie,
Nous pensons pureté, nous pensons virginité, nous pensons immaculé, et nous avons parfaitement raison. Marie est toute pure, Marie est vierge, Marie est immaculée. C'est une affaire entendue. Mais cela nous conduit parfois à considérer que la Vierge Marie représente une façon de prendre ses distances par rapport à la réalité du corps, et notamment du corps sexué. Parce qu'un corps, ce n'est pas un corps sans être sexué, mes amis, hein, on est d'accord. Et là, il n'est pas certain que cette attitude soit juste. Marie n'a pas eu de commerce charnel avec Saint Joseph, bien évidemment. Mais elle était l'épouse de Joseph. Elle était une vraie épouse. C'est le sens de la parole de l'ange qui s'adresse en songe à Joseph et qui lui dit, Joseph ayant découvert la maternité de Marie, il dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, ta femme. » Donc Marie est vraiment une épouse. Et une épouse et une mère. D'ailleurs, l'ange poursuit, car ce qui est engendré en elle vient de l'esprit. Donc elle a engendré en elle, dans son corps. Elle est une vraie épouse, elle est une vraie mère. Dans toute la dimension charnelle de la maternité. Et Joseph était vraiment le père de Jésus. Non pas selon la chair, bien sûr, mais le père dans tout ce que suppose la paternité terrestre, la paternité humaine. Et là encore, c'est attesté par la parole de l'ange qui lui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus », lui dit-il à Joseph. Or, dans la tradition juive, celui qui donne le nom, c'est le Père. C'est le privilège du Père de donner le nom. Donc l'ange confirme la paternité de Joseph sur Jésus, puisqu'il lui donne. Tu lui donneras le nom de Jésus. D'une certaine manière, l'ange du Seigneur confirme Joseph dans sa paternité terrestre sur Jésus. Et Marie et Joseph sont vraiment des époux. Ils n'ont pas fait semblant d'être époux. Ils étaient vraiment des époux qui ont vécu entre eux des relations d'époux dans toutes les dimensions de leur être et dans toutes les manifestations physiques, corporelles du langage des époux, à l'exception bien sûr de l'acte de chair. On est d'accord, Marie était vierge et Marie est restée vierge. Mais dans tout le reste, y compris dans l'expression très concrète, très corporelle du langage des époux, Marie et Joseph ont été des époux. Entre Marie et Joseph, il y avait toutes les manifestations de la conjugalité. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il était évident aux yeux de tous que Jésus était le fils de Joseph et de Marie. Ce qui lui a d'ailleurs valu à Jésus quelques difficultés au début de sa prédication à Nazareth. Quand il entre dans la synagogue et qu'il se révèle en lisant un passage du livre d'Isaïe, quand il se révèle comme l'envoyé des dieux, les autres réagissent en disant « Mais n'est-ce pas là le fils de Joseph, celui-là » Vous trouvez ça en Luc, au chapitre 4, verset 22. Ou dans
Marc au chapitre 6, « Celui-là n'est-il pas charpentier, le fils de Marie, le frère de Joseph, de Josette, de Jacques, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ?» Autrement dit, la famille, la Sainte Famille, était vraiment une famille. Jésus était le Fils, aux yeux de tous, de Marie et de Joseph, qui vivaient une vie d'époux comme tous les époux de Nazareth, à tel point que l'énoncé de la mission de Jésus semblait un peu surprenante. Pourquoi s'y prend-il, celui-là? Et voyez le langage du corps des époux. C'est pas seulement le langage de l'acte sexuel, hein. Mais c'est aussi celui de la tendresse. C'est celui aussi de l'affection. Le langage du corps, c'est le langage de la tendresse, le langage de l'affection. Bien sûr, le langage du don du corps dans l'expression la plus charnelle et la plus sexuelle. Mais c'est aussi toute une gamme de manières de s'exprimer qui constitue le langage du corps, et même qui en constitue la plus grande partie. Les époux communiquent entre eux selon un langage du corps qui n'est pas que le langage sexuel. Et d'ailleurs, si on s'amusait à faire une proportion entre l'expression sexuelle du langage du corps et les autres expressions du langage du corps, la proportion sexuelle serait relativement limitée. En tout cas, dans la plupart des cas, et je vous le souhaite quand même. Lors de la naissance de Jésus, Joseph était là. Et Joseph, à ce moment-là, ne s'est pas détourné, comme quelquefois on l'a représenté, tournant le dos à Marie, ne voulant pas voir ce qui se passait. Mais Joseph, c'était un époux, il a fait tout ce que faisait un époux pour aider sa femme au moment où elle donne la vie, au moment où elle met au jour un nouveau-né. Il a été là, il l'a entouré, il l'a conforté, il l'a rassuré, il l'a pris dans ses bras, il l'a aidé, mais bien évidemment, comme font tous les maris, pas tous les bons maris. Dans la maison de Nazareth, Joseph n'avait certainement pas ses appartements et Marie ses appartements, comme on faisait autrefois dans certaines familles. J'avais des arrière-grands-parents, comme vous tous et toutes certainement. C'était comme ça à l'époque parce que les maisons étaient grandes. Mon arrière-grand-père avait ses appartements, mon arrière-grand-mère avait ses appartements, et lorsque mon arrière-grand-père souhaitait rendre une visite un peu tendre et un peu câline à mon arrière-grand-mère, il se présentait à la porte, il frappait, il disait « Nature commande ». On n'imagine quand même pas ça à Nazareth. Si vous avez été en Terre Sainte, vous avez bien vu comment étaient les maisons, etc. Pardonnez-moi, mais Marie et Joseph faisaient certainement pas chambre à part. Et Joseph devait tenir dans ses bras Marie, devait dormir en tenant tendrement, chastement, mais tendrement Marie dans ses bras. Mais bien sûr. Vous voyez, il nous faut nous inscrire dans ce réalisme de l'incarnation. Parce que ce réalisme, il est beau. Il est beau parce qu'il a été vécu. Il avait été vécu dans toute sa vérité, dans toute son intégrité entre Marie et Joseph. Mais voyez, entre Marie et Joseph, il y avait une immense réserve. Oui, mais il n'y avait pas de pudibonderie. Joseph
Joseph, c'était un jeune homme, hein, ou un homme jeune. Si Marie avait 15-16 ans, comme c'est probable au moment de l'Annonciation, Joseph devait guère en avoir plus de 18-20. Parce que c'était la coutume de se marier jeune dans la tradition juive. Un homme qui n'était pas marié, c'était pas normal. D'ailleurs, ça posait un problème pour Jésus. Un homme devait se marier dès qu'il était capable de se marier. Une femme devait se marier dès qu'elle était capable de se marier, dès qu'elle était capable de donner la vie. Or, on s'évertue à représenter Joseph comme un espèce de vieillard kakoshim, avec un lys entre les mains, comme s'il était exempt de... Vous voyez, comme si sa dimension physique et corporelle était complètement évanescente, et comme si c'était une manière de protéger le mystère de la virginité de Marie. Mais quelle stupidité! Alors oui, c'est une vérité de foi. Marie et Joseph n'ont pas eu de vie sexuelle ensemble. C'est une affaire entendue. Non, Jésus n'a pas eu de frères et sœurs qui seraient le fruit d'union conjugale entre Marie et Joseph. On est bien d'accord. Mais Marie et Joseph ont eu une vraie vie d'époux, dans une vraie liberté, de l'expression corporelle de cette vie de couple. Vous voyez, le langage du corps, dans toute sa richesse d'expression, existait entre Marie et Joseph. Parce que Marie et Joseph étaient des vrais époux. Alors vous voyez, c'est ce réalisme de l'incarnation et cette beauté du réalisme de l'incarnation lorsqu'il est vécu dans toute sa vérité, dans toute sa plénitude, qu'il nous faut quelquefois retrouver. On n'est pas d'autant plus pur que l'on prend ses distances avec le corps. On est d'autant plus pur qu'on inscrit notre corps dans sa vraie vocation. C'est pas pareil. Je connais des époux qui n'arrivent pas à se donner physiquement l'un à l'autre s'il y a une statue de la Sainte Vierge dans la chambre à coucher. Ou qui, quand ils en ont une, ils la tournent vers le mur, comme si ça pouvait éviter à la Sainte Vierge de lui donner de mauvaises idées, vous voyez ? Mais là, il y a un problème. Si les époux sont dans une vérité du don d'eux-mêmes, dans le don physique, mais la Sainte Vierge, elle peut tout à fait présider au nom des corps. Hein ? Il n'y a aucun problème à faire ça devant un crucifix. Il n'y a même aucune inconvenance à tracer le signe de la croix sur le corps de l'autre au moment où on se donne à lui. Si nous avons un problème à le faire, c'est que nous avons un problème avec le corps. Mais en tant que tel, il n'y a aucune inconvenance, bien au contraire. Bien au contraire. Autrefois, il était de coutume de ne pas célébrer de mariage le jour des fêtes de la Sainte Vierge. Le 8 septembre, pas de mariage. Le 8 décembre, pas de mariage. Le 15 août, pas de mariage. Bon, les choses se sont assouplies. Mais qu'est-ce que ça pouvait révéler, ça ? Comme s'il était inconvenant que la réalité du mariage soit fêtée en même temps que la célébration de la vérité de la virginité de Marie.
Alors, c'est pas seulement autrefois, remarquez bien, aujourd'hui, on constate souvent une évolution dans la manière de réciter « Je vous salue Marie ». Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Et Jésus, le fruit de ton sein est béni. Bon. Ou Jésus, ton enfant est béni. On est bien d'accord, c'est vrai. Mais enfin, il y a quand même un réalisme dans l'expression latine que l'on trouve dans la Vulgate de Saint Jérôme, du Je vous salue Marie, le fruit de tes entrailles. Et encore, les entrailles, c'est peut-être un petit peu trop évanescent. Si vous prenez l'expression, fructus ventris tui, Jésus, le fruit de ton ventre. Mais c'est ça le réalisme de l'incarnation. Jésus est le fruit du ventre de Marie. Ça nous pose un problème? C'est qu'on a un problème avec le corps, parce que c'est la réalité. On est dans le fiat de Marie à l'Annonciation. Elle a donné son corps de la manière la plus concrète. Elle a donné son ventre de mère, son ventre de jeune fille, son ventre qui était prêt à accueillir la vie. Elle l'a donné par son fiat. C'est ça ce qui s'est passé. Jésus est le fruit du ventre de Marie. Je vois vos têtes que là, ça coince un petit peu. Mais c'est ça la vérité. Vous voyez, comme toutes les mères, pardonnez-moi, je vais être un petit peu concret, mais comme toutes les mères, Marie, elle a donné au Seigneur un ovule. Puis le Seigneur lui a donné le reste. Ben oui, parce que Jésus n'est pas une apparence d'homme. Jésus, c'est un vrai homme, vrai Dieu, vrai homme. Et comme tous les hommes, il a 2 chromosomes sexuels, X, Y. Le X, il est donné de Marie. Le Y, il est donné du Saint-Esprit. C'est ça ce qui s'est passé dans l'incarnation. Vous voyez, alors quand on dit « Jésus, ton enfant », est-ce qu'il n'y a pas, je pose simplement la question, est-ce qu'il n'y a pas une manière d'évacuer un peu le réalisme et en même temps la beauté, la grandeur, la noblesse, la plénitude de la réalité de l'incarnation. Fructus ventris tui, le fruit de ton ventre. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est grand. Et si nous avons peine à discerner la grandeur, la beauté, la noblesse, l'immensité de ce que signifient ces mots, c'est que nous avons un problème. Marie, elle a allaité Jésus, comme toutes les mamans. Elle lui a donné le sein. Elle a nourri de son lait. Elle a nourri de son corps. Et pourtant, les représentations des vierges allaitantes, elles étaient assez nombreuses au Moyen-Âge, spécialement entre le XIIe et milieu du XVIe siècle. Mais vous voyez, au moment du Concile de Trente, deuxième moitié du XVIe siècle, dans la perspective de la contre-réforme catholique, on a cessé. Le Concile de Trente dit « Le Saint Concile défend que l'on place en une église aucune image qui rappelle un dogme erroné et qui puisse égarer les simples. Il veut qu'on évite toute impureté et qu'on ne donne pas aux images des attraits provoquants. » Et bien à ce moment-là, une vierge qui allaitait, c'était considéré comme provoquant. Alors on a cessé à partir de ce moment-là de représenter la Vierge allaitante. Quel dommage! C'est beau, une Vierge qui allaite. Dans les reproductions du musée du Louvre, vous avez une Vierge du XIIe siècle assise en majesté magnifique qui allaite Jésus, qui s'agrippe au sein de Marie, comme tous les bébés. Et puis dans le manteau de la Vierge, vous avez des religieux, 3 religieux
3 moines qui profitent du spectacle. C'est beau. Mais oui, c'est beau. Le problème, c'est notre regard sur cette réalité-là qui peut être insuffisamment ajustée. Mais la réalité en tant que telle, elle est belle. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que nous rechignons à exprimer les choses du corps dans toute leur factualité, et singulièrement pour ce qui concerne la Vierge Marie. Si c'est par délicatesse, soit. Mais si c'est parce qu'il y a en nous le sentiment confus, mais profondément ancré, que tout ce qui touche au corps est sale, manque de noblesse, est un peu honteux, est le lieu d'une gêne, d'un malaise, que ce qui est purement spirituel, est d'autant plus spirituel qu'il est plus éloigné des réalités corporelles, mais il faut se poser la question de savoir pourquoi. C'est peut-être qu'il y a un problème en nous. Et ça m'amène à mon deuxième point. Ce qui fait que nous ressentons une gêne par rapport au corps, et spécialement par rapport à la sexualité. Il y a une cause très précise à cela. C'est le péché des origines. Le péché des origines, c'est une réalité et même une vérité centrale de notre foi. Tout affadissement de cette vérité entraîne un affaiblissement de la foi. Vous comprenez bien, s'il n'y a pas vraiment de réalité du péché des origines, il n'y a pas besoin d'une rédemption, il n'y a pas besoin d'être sauvé. Et si on n'avait pas besoin d'être sauvé, est-ce qu'il était nécessaire que le Verbe de Dieu s'incarna? On peut au moins poser la question. Donc vous voyez, tout se tient. Vous voyez, si on faiblit au niveau de ces principes, au plan des conclusions, il y a une déformation monumentale de la vérité de la foi. Alors, qu'il soit clair que le péché des origines n'a rien à voir avec un péché d'ordre sexuel. Ça, c'est ce qu'ont croyé les cathares. C'est une hérésie. C'est une hérésie qui a la vie dure et qui persiste encore à l'époque contemporaine, dans l'inconscient collectif. Ouais, le péché, les origines, croquer la pomme, tout ça, une manière un peu détournée pour désigner l'acte sexuel. Il y a beaucoup de personnes qui en sont convaincues, plus ou moins. Pour vous en donner une preuve, c'était pas cette année, c'était il y a quelques années, je me promenais sur le port de Bandol. Puis il y a des magasins de souvenirs, de cartes postales, etc. Puis je tourne, vous savez, ces tours de cartes postales. Et dans les cartes postales, il y avait des cartes postales d'anniversaire, de mariage, et puis de naissance. Je garde ça discrètement. Et je tombe sur une carte de faire-part de naissance qui était présentée un peu de la manière suivante. Papa et maman ont croqué la pomme, ils ont eu un pépin, c'est moi. Bon. C'était évidemment d'un goût douteux. J'ai pas acheté. Hein. Mais qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que, confusément, vous voyez, hein, derrière la pomme croquée, donc derrière le péché originel, il y a une réalité d'ordre sexuel. Ben ça, c'est complètement faux. Le péché originel, c'est un acte d'orgueil. C'est un acte de revendication d'indépendance de la créature par rapport à son créateur. C'est un non adressé à la proposition de dépendance d'amour faite par Dieu. Oui. Et quand on ne veut pas dépendre, l'essence de l'orgueil, c'est ça, c'est ne pas vouloir dépendre, de ne pas vouloir dépendre d'un autre. C'est ça l'essence de l'orgueil. Et donc il y a véritablement un avant et un après du péché des origines dans l'ordre de la condition humaine. C'est une
cassure, une brisure, une faille monumentale dans l'histoire de l'humanité. Alors pour bien comprendre, il faut voir ce que Jean-Paul II nous présente du péché des origines dans le début de sa théologie du corps. Jean-Paul II parle de la frontière infranchissable du péché des origines. Vous voyez, une frontière infranchissable. Il y a vraiment un avant et un après. Hein? Nous sommes dans l'après du péché des origines. Et entre notre humanité historique, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II, et l'humanité d'avant le péché, il y a un abîme entre les deux. Un abîme. Avant le péché, l'homme et la femme avaient une pleine conscience de la vocation de leur corps. La vocation de leur corps leur apparaissait comme une évidence. Leur corps est fait pour leur permettre d'être dons d'eux-mêmes et d'être ainsi l'image d'un Dieu trinitaire qui est don total des personnes l'une à l'autre. Oui, l'image de Dieu en l'homme, il est d'abord et avant tout dans la communion dont l'homme et la femme sont capables. Pas d'abord dans le fait que l'homme est doté de facultés spirituelles. Parce que comprenez bien une chose, si c'était les facultés spirituelles, l'intelligence, la volonté, l'âme, qui nous faisaient image de Dieu, au premier chef, l'ange, qui n'est que pur esprit, serait beaucoup plus image de Dieu que l'homme. Or, l'Écriture nous dit que c'est l'homme qui est image et ressemblance de Dieu. Vous voyez ? Et donc, dit Jean-Paul II, l'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement à travers sa propre humanité, mais aussi à travers la communion des personnes que l'homme et la femme constituent depuis les origines. Dès l'origine, poursuit-il, il est essentiellement l'image d'une insondable communion divine de personnes. Et comment s'exprime, comment se réalise concrètement cette communion de personnes? Par le don des corps. Le corps est fait, est marqué de cette dimension du don parce qu'il est fait pour permettre aux personnes de se donner l'une à l'autre dans une communion qui est à l'image de la communion des personnes divines. Et ça, c'est évident pour nos premiers parents avant le péché. Et donc, aucun problème dans l'innocence originelle à l'égard du corps. Et d'ailleurs, le texte de la Genèse est très clair. Or, ils étaient nus, l'homme et sa femme, et n'avaient pas de honte l'un vis-à-vis de l'autre. C'est le sens de cette nudité originelle. L'homme et la femme étaient nus pas parce qu'ils étaient primitifs, mais parce qu'il n'y avait aucune raison de cacher la dimension sexuelle de leur corps. Bien au contraire. Parce qu'ils ne voyaient dans les signes de la masculinité et de la féminité, dans ces signes qui nous font hommes, qui nous font femmes, ils ne voyaient qu'une seule chose, de manière splendide, évidente, tranquille, transparente, que ces signes y sont faits pour permettre le don des personnes et de réaliser ainsi leur vocation d'image de Dieu. Et Jean-Paul II commente ce passage de la Genèse en disant « S'ils n'éprouvaient pas de honte, cela veut dire qu'ils étaient unis par la conscience du don, qu'ils avaient une réciproque conscience de la signification sponsale de leur corps. C'est-à-dire que leur corps était fait pour les épousailles, il était fait pour le don d'eux-mêmes. Ils avaient une réciproque conscience de la signification sponsale de leur corps, dans laquelle s'exprime la liberté du don et où se manifeste toute la richesse intérieure de la personne comme sujet. La phrase est un peu compliquée, mais c'est magnifique. Vous voyez ?
ils étaient unis par la conscience du don et que leur corps, masculin, féminin, était fait pour leur permettre d'être dons d'eux-mêmes et ainsi image de la communion éternelle des personnes divines. Parce que dans la Trinité divine, les personnes sont totalement données les unes aux autres. Le Père est tout l'amour donné, le Fils est tout l'amour reçu et l'Esprit est tout l'amour échangé. Dieu est une communion totale de personnes. À l'image de cette communion totale et éternelle, étaient faits l'homme et la femme qui réalisaient cette communion par le don de leur corps. Ah. Vous voyez à quel point nous avons perdu cette perception du corps. D'une certaine manière, il nous faut un très grand travail sur nous-mêmes pour la retrouver, cette vocation du corps. Parce qu'il y a cet abîme que constitue la frontière entre l'état d'innocence et l'état de l'homme historique pécheur, ce qui est notre condition. Et immédiatement après le péché, la première conséquence qu'énonce l'Écriture après le péché, c'est précisément sur la considération du corps. C'est sur les relations mutuelles de l'homme et de la femme à cause de leur corps. Pas tout de suite à l'égard de Dieu. C'est après que Adam va se cacher, qu'il y avait le cherche, Adam, où es-tu? Bon, c'est après. Mais immédiatement après le péché, le texte énonce en Genèse 3,7, alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Donc la première chose qu'ils font, c'est de dérober au regard de l'autre leur visible masculinité et féminité. Parce que des pagnes, c'est pas fait pour se mettre sur la tête. Vous avez compris? Et pourquoi font-ils ainsi? Pourquoi camouflent-ils ainsi leur masculinité et leur féminité, les signes sexuels de leur masculinité et de leur féminité? Parce qu'ils ne comprennent plus leur sexualité. La première conséquence du péché, c'est l'incapacité à comprendre le sens de notre corps et de notre sexualité. Ils ne la voient plus, cette sexualité, en relation avec leur vocation d'image de Dieu. Ils la comprennent, ils l'appréhendent plus que dans une certaine similitude avec la sexualité animale, entièrement asservie à l'impératif de la reproduction. Et donc là, il y a quelque chose d'incongru, de déplacé, de choquant, de blessant. Bref, c'est insupportable. Oui, bien, il y en a quelque chose en nous, hein. Devant le spectacle de la sexualité animale, de la copulation animale, nous sommes, sauf si on est blasé parce qu'on est vétérinaire ou éleveur, hein, mais normalement, on a une certaine gêne. Ça nous met moyennement à l'aise. Pourquoi? Limite que hein, c'est l'explosion de la vitalité, de transmission de l'espèce. On devrait ça nous pose un problème. Parce que nous sommes incapables de ne pas être envoyés à notre propre sexualité lorsque nous voyons ça. Et qu'on se dit, enfin, c'est quand même pas nous ça. Et pourtant nous sommes incapables de considérer notre sexualité autrement. Vous voyez? Ça, c'est le fruit du péché. Et donc apparaît la honte. Cette honte qui, selon le récit biblique, dit Jean-Paul II, amène l'homme et la femme à cacher l'un à l'autre leur propre corps, et spécialement leur différenciation sexuelle, confirme donc que la capacité originelle de se communiquer l'un à l'autre s'est rompue. Cette communion réciproque dans l'humanité elle-même par l'entreprise du corps et de sa masculinité et de sa féminité se trouve à ce moment-là bouleversée, dit Jean-Paul II. Comme si le corps, dans sa masculinité et dans sa féminité, avait cessé de constituer l'insoupçonnable soutien de la communion des personnes. Eh oui. Et donc nous sommes héritiers de cette péccabilité, de cette marque du péché en nous.
Et cette marque se transmet de génération en génération, et c'est de cet événement du péché que date notre incapacité à considérer de manière juste notre corps et notre sexualité conformément à sa vocation qui demeure. Parce que la vocation du corps, elle demeure, la vocation que Dieu a donnée au corps humain, elle demeure. Le corps demeure appelé à révéler Dieu à travers le don qui est inscrit en lui, même si nous ne savons plus le voir clairement et encore moins vivre conformément à cette vocation du corps. Alors c'est quoi la vocation du corps? Il faudrait rien qu'une conférence pour vous en parler, mais je vous en donne la définition qu'en donne Jean-Paul II. C'est un des passages les plus forts, des plus monumentaux de toute la théologie du corps. C'est dans la catéchèse du 20 février 1980 au numéro 4. Il faut apprendre ça par cœur, hein. C'est comme 1515, Marignan, 399, la mort de Socrate. Quand on est chrétien, on doit connaître cette définition par cœur. Le corps, écoutez bien, le corps, par sa masculinité et féminité, par sa visible masculinité et féminité, et seulement lui est capable de révéler ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Le corps est seulement lui, par sa visible masculinité et féminité. Vous avez compris, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Le corps est seulement lui, par sa visible masculinité et féminité, est capable de révéler ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Et Jean-Paul II poursuit. Il a été créé, ce corps, pour transférer dans la réalité visible du monde, ici, maintenant, pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère invisible, caché en Dieu de toute éternité, et en être ainsi le signe. Ah, et je répète, il a été créé, le corps, créé par Dieu, pour transférer dans la réalité visible du monde, quoi? Le mystère invisible, caché en Dieu de toute éternité, et en être ainsi le signe. C'est quoi le mystère caché en Dieu de toute éternité? C'est le mystère de la communion des personnes divines. C'est le mystère du cœur d'amour de Dieu. C'est le mystère du cœur trinitaire de Dieu dans lequel les personnes sont totalement données l'une à l'autre. C'est le mystère de la communion éternelle des personnes divines. C'est ça le mystère caché en Dieu de toute éternité. Eh bien, ce mystère, Dieu a voulu le dire. Il a voulu le manifester. Comment? Dans le corps humain. Il a été créé, ce corps, pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère invisible, caché en Dieu de toute éternité, et en être ainsi le signe. C'est ça la vocation de notre corps, mes amis. Donc si nous avons un problème avec le corps, vous voyez, il faut bien voir d'où ça vient. Ça vient de la blessure, du péché, des origines, qui nous rend incapables, ou très difficilement capables, d'en percevoir la claire vocation, et encore plus difficile de vivre conformément à cette vocation. Alors, j'en viens à mon dernier point. Qu'est-ce que Marie peut faire pour nous? Oui, par rapport à cette difficulté de considérer la vocation du corps. Et considérant que Marie, d'une certaine manière, préservée du péché des origines, elle est en quelque sorte un témoin de la vocation permanente du corps humain. Mais c'est ça ce qu'il faut réaliser, mes amis. C'est que dans toute l'humanité, il y a une exception. Enfin, si, il y a Jésus. Bon, on est d'accord. Mais Jésus, il est dans l'humanité et aussi dans la divinité. Il est Verbe de Dieu. Mais dans l'humanité, dans notre humanité à nous, il y a une exception. C'est la Vierge Marie. C'est la seule qui a été exempte de la faute originelle. Et donc vous comprenez que cette vocation originelle du corps que j'ai essayé d'évoquer à grands traits, malheureusement trop rapidement, Marie en est la pleine réalisation. Ce qui est blessé en nous, ce qui est faussé, ce qui est difficile à appréhender,
Marie en est complètement libre, complètement exempte de cela. Et par conséquent, c'est le corps de Marie qu'il faut regarder. Il faut regarder ce que Marie nous enseigne sur le corps si nous voulons retrouver la vocation originelle de notre corps. Vous comprenez ? Et donc, si nous évacuons de Marie cette dimension du corps, on rend Marie inintelligible. Si nous en faisons une sorte de déesse désincarnée, on se prive de ce que Marie peut nous enseigner. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qu'elle doit nous enseigner, Marie ? Pour un peu de retard sur l'horaire, tant pis. 3 choses. D'abord, Marie, elle va nous apprendre ce qui est le propre de tout corps. C'est qu'un corps, il est dans un temps, il est dans un lieu. Voilà. Un corps, c'est quelque chose de concret. Si vous allez à Nazareth, et que vous rentrez dans la basilique de l'Annonciation, moi j'ai fait cette découverte qui m'a beaucoup frappé. Vous entrez et au pied de l'autel, il y a une inscription « Et verbum caro factum est ». Et le Verbe s'est fait chair. Hic, ici, ici. Et verbum caro factum est. Hic. Ben oui, c'est concret, l'incarnation. L'Annonciation, c'est concret. C'est ici que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Vous voyez ? Il a pris corps ici, dans la Vierge Marie. Donc vous voyez, nous ne sommes pas de purs esprits qui ne dépendent pas du temps et du lieu. L'incarnation, elle aurait pu ne pas avoir lieu. Dieu pouvait très bien sauver l'humanité sans s'incarner en Jésus. Il aurait pu faire autrement, vous en faites pas, il n'est pas à court d'idées. Une seule pensée d'amour de Dieu suffisait à sauver l'humanité. Mais Dieu a voulu s'incarner en Jésus-Christ, vous comprenez ? Il a voulu se faire corps en Marie. L'incarnation aurait pu se passer autrement. Dieu aurait pu s'incarner dans un homme fait, dans un homme adulte. Prenez par exemple un grand intellectuel, ou une grande figure spirituelle, une sorte de Bouddha. Il aurait pu faire ça. Il s'est incarné dans un petit enfant qui a commencé à vivre dans le sein de sa mère, comme vivent tous les enfants. Ça a commencé par une première cellule, ça a commencé comme ça. Il a voulu s'incarner dans la dimension, vous voyez, depuis le tout début. En Marie, et Marie est une femme mère. Elle a fait pour son enfant ce que font toutes les mères. Elle l'a porté dans son corps, avec tout ce que ça suppose. Et là, je fais appel à toutes celles qui sont mamans ici, qui comprennent ce que ça veut dire. Marie, elle a senti Jésus bouger dans son ventre. Vous voyez, elle a connu cette communication. Nous, on est jaloux, les hommes, par rapport à ça. Cette communication absolument extraordinaire d'une femme avec l'enfant qu'elle porte. Elle l'a enfanté, comme toutes les mères. Et le réalisme de l'incarnation, ça va jusque-là. Et Marie l'a longé, elle l'a bercé, elle l'a consolé. C'est pas parce que Jésus était fils de Dieu qu'il ne s'est pas écorché les genoux en prenant un gadin sur les pierres des chemins de Palestine. Elle l'a soigné. On est Jésus, il était vrai Dieu, vrai homme, mais vrai Dieu, vrai homme. Et il n'appelait pas au secours sa nature divine quand sa nature humaine avait des petits problèmes. C'est pas comme ça, c'est pas ça.
Il a connu la fatigue, Jésus. Enfin bon. Et puis bien sûr, elle a allaité, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, elle a fait ce que... Vous comprenez, Marie nous enseigne le réalisme de l'incarnation. Voilà. Et il faut que nous apprenions de Marie, en regardant Marie, le réalisme de l'incarnation. Et non pas que nous le fuyions dans une espèce de tentation de théologie-fiction qui ferait en sorte d'évacuer du mystère de Marie toute la dimension corporelle, parce que c'est précisément ce qu'elle nous apprend, le vrai sens du corps. Et donc, Marie peut nous aider à aimer en vérité notre corps. Non pas à l'idolâtrer, bien sûr, mais à l'aimer dans une juste estime. Et ça, c'est chrétien, mes amis. Le christianisme, ce n'est pas le mépris du corps, c'est la juste estime du corps. Saint Benoît Labre a été couvert de puces, paraît-il. Mais ce n'est pas à cause de ces puces qu'il est saint, hein. C'est malgré ces puces. C'est pas pareil. Vous voyez ? On n'est pas d'autant plus chrétien qu'on est plus moche, plus fagoté, qu'on moins arrangé, et tout ce que vous voulez. C'est pas vrai. Le corps a une telle vocation, une telle noblesse qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi. C'est pas chrétien de ne pas se soigner correctement. C'est pas chrétien de ne pas prendre un minimum soin de son apparence. C'est pas vrai, hein ? L'habit religieux, il n'est pas fait pour enlaidir. Non, il est fait pour dire attention, là il y a un corps qui est complètement donné, pas touche. Il est complètement donné à Dieu. Voilà, l'habit religieux signifie ça. Il signifie le don du corps. Il n'est pas fait pour enlaidir le corps. Les petites sœurs de Mère Teresa, avec leurs saris, elles sont adorables, elles sont magnifiques, elles sont splendides. C'est très bien. Les sœurs là-bas, elles sont très bien, c'est très joli. Vous voyez ? Et c'est normal qu'une religieuse fasse attention à la manière dont elle est arrangée. Même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle s'épilait des petits trucs sur la moustache qui n'y allaient pas. Vous voyez ? Et c'est normal, ça, c'est saint, dans les deux orthographes du mot. Deuxièmement, Marie, c'est l'antidote du spiritualisme. Je n'ai pas dit de la spiritualité, hein, évidemment, mais l'antidote du spiritualisme. Qu'est-ce que c'est que le spiritualisme ? C'est la plus grande hérésie de la foi chrétienne. Le spiritualisme, il consiste à croire que c'est l'esprit qui est le plus connaturel à Dieu. Alors que ce qui est plus essentiel en Dieu, c'est la communion dans le don. Dieu est amour, nous dit saint Jean. Quand on a dit Dieu est amour, on a tout dit. Dieu n'est qu'amour, point barre. Et qu'est-ce que c'est qu'aimer pour Dieu ? C'est se donner. Dieu ne sait pas aimer autrement qu'en se donnant. Pardonnez-moi de dire les choses comme ça. Se donner soi-même, voilà l'essence de l'amour. Et quand on dit que Dieu est amour, on dit qu'il n'est que don de soi. Il est don de soi dans la Trinité, et il est don de soi dans l'œuvre à l'extérieur de la Trinité. Et le spiritualisme, c'est l'hérésie de Satan. Lucifer, dont le nom signifie lux ferris, celui qui porte la lumière. Pourquoi est-ce qu'il porte la lumière ? Parce que Lucifer est la créature à laquelle Dieu a donné de lui-même la plus haute connaissance qu'il pouvait donner à une créature. Les anges, ils reçoivent leur connaissance directement de Dieu, par illumination. Mais Lucifer, c'est celui qui, parmi les anges, avait reçu la plus grande révélation que Dieu pouvait faire de lui-même à une créature.
c'est pour ça qu'il porte justement son nom, Lux Ferris, celui qui porte la lumière, parce qu'il porte la lumière de la vérité de Dieu. Ah, enfin c'est ce qu'il avait vocation à faire. Le problème, c'est que de ce privilège, il a fait une revendication. Quelle revendication? Celle d'être l'image de Dieu. Parce qu'il était le pur esprit parmi les purs esprits, le plus haut des purs esprits, il a considéré qu'il était normal que l'image de Dieu soit en lui. Eh bien, Dieu ne voulait pas. Dieu, il a voulu mettre son image dans la vulnérabilité de la chair. Le corps, et seulement lui, est capable de révéler ce qui est invisible, spirituel et divin. Ah ben oui, ça c'est un mystère. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu faire ça? Eh bien, on lui demandera quand on le verra face à face. Mais c'est peut-être parce que le propre de l'amour, c'est de mettre le plus dans le moins. Réfléchis ça. Le propre de l'amour, c'est de mettre le plus dans le moins. Je termine dans 5 minutes. Et donc Dieu voulait mettre son image dans le corps humain et non pas dans le pur esprit qu'était Lucifer. Et au contraire, il demandait à Lucifer de se mettre au service du plan de l'incarnation. Ce plan de l'incarnation qui allait non seulement jusqu'à mettre son image dans le couple humain, mais qui allait jusqu'à l'incarnation du Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, le Verbe éternel de Dieu se faisant chair, acceptant la vulnérabilité, la fragilité de la chair. C'était trop pour un pur esprit. Il n'a pas voulu. Et donc, vous voyez, Marie qui, elle, est la plénitude de l'acceptation de l'incarnation, c'est le sens de son fiat. Ben, Marie, elle terrasse l'adversaire. Elle lui écrase la tête de son talon. C'est en Marie qui est la plénitude de la réalisation du plan de l'incarnation, c'est précisément ce qu'a refusé Satan. Et c'est pour ça, mes amis, que la réalité du corps, elle est essentielle à notre foi chrétienne. Et que notre foi chrétienne, c'est une foi dans le corps, dans la vocation du corps. C'est ça ce qui distingue la foi chrétienne de toutes les autres foi. Le christianisme, c'est la religion du corps. Parce que c'est la religion qui est fondée sur la foi dans le Verbe éternel de Dieu fait chair, fait corps. Nous sommes les adeptes de la religion du corps. Mais du vrai sens du corps, naturellement. Et donc, c'est à juste titre que Jean-Paul II dit, le fait que la théologie comprend également le corps ne devrait pas nous étonner. Du fait que le Verbe de Dieu s'est fait chair, dit Jean-Paul II, le corps est entré, dirais-je, par la grande porte dans la théologie. Ah, évidemment. Finalement, qu'il n'y a qu'une seule théologie catholique, c'est la théologie du corps. Je n'ai pas le temps de vous dire le troisième point, mais je le livre à votre méditation. Marie nous apprend à nous donner dans notre corps en nous introduisant dans la grande réalité du mystère de l'Eucharistie. Parce que vous voyez l'achèvement du plan de l'incarnation, l'ultime du plan de l'incarnation, ce pourquoi Jésus est venu, ce qu'il annonçait à Cana au tout début de sa vie publique, en répondant à Marie, Marie qui lui dit vinum non dabent, enfin elle n'a pas dit ça en latin, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répond, quid mi et tibi, que me veux-tu femme, mon heure n'est pas encore venue. Et donc cette heure que Jésus annonce à Cana, elle n'advient qu'à la fin de sa mission. Ce sont les paroles du tout début du 17e chapitre de Saint Jean, la grande prière sacerdotale de Jésus. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Eh bien, ces paroles, elles prennent place juste après l'institution de l'Eucharistie. Voyez ? L'heure de Jésus, c'est l'heure de l'achèvement, de l'accomplissement plénier du plan de l'incarnation, dont son corps eucharistique donné,
qui sera confirmée par la consommation de ses noces avec son Église sur la croix. C'est pour ça que la dernière parole de Jésus, la dernière parole que Saint Jean met sur les lèvres de Jésus, c'est consummatum est en latin. C'est consommé. Les noces sont consommées. Les noces avec l'Église sont consommées. Eh bien, la réalité de ce mystère eucharistique, comme achèvement, accomplissement total de l'incarnation, c'est Marie qui en est au principe. Vous voyez ? Parce que Marie était à Cana. Et Marie, d'une certaine manière, elle presse Jésus. Ils n'ont plus de vin. Autrement dit, vous voyez, c'est l'anticipation de l'Eucharistie. Et Jésus lui dit, minute papillon, tu vas trop vite, attends Marie. Quid mi tibi, attends, patience. Mais Marie, elle est impatiente de nous introduire à la plénitude du plan de l'incarnation, qui est la réalisation du don eucharistique, qui est la splendeur de l'achèvement des noces du Christ et de l'Église. Alors vous comprenez que il faut que nous mettre, et j'en terminerai par là, il faut nous mettre à l'école de Marie, parce que Marie, c'est à elle de nous apprendre le sens de notre corps, le juste sens de notre corps. Et vous comprenez que si Jean-Paul II est le pape qui a donné à l'Église le plus vaste enseignement, le plus profond, le plus complet enseignement sur le sens du corps, qu'on appelait la théologie du corps, qui présente 800 pages de texte, il n'y a aucun équivalent dans toute l'histoire de l'Église. Aucun pape n'a donné sur un même sujet un enseignement d'une ampleur comparable. Eh bien, c'est parce qu'il a fait consécration lui-même à la Sainte Vierge. Et vous voyez, quand vous prenez, et vous trouvez ça dans le début de l'édition anglaise des catéchèses sur la théologie du corps, le fac-similé des documents que Jean-Paul II, de manière manuscrite, avait préparé pour ses catéchèses du mercredi sur la théologie du corps. C'est assez étonnant. Parce qu'en fait, il utilisait un manuscrit polonais qu'il avait écrit avant son élection et qu'il a adapté pour constituer le fond, la substance des catéchèses du mercredi. Mais il a rajouté des introductions puis des conclusions de façon que ce soit adapté aux circonstances. Et bien sûr, c'est feuillé, et c'est assez étonnant. Généralement, ça comportait 2 pages. Il mettait l'introduction, puis ensuite il mettait les numéros, il disait comme dans le texte, puis deuxième page, il y avait la conclusion. Sur la première page, totus ego sum Maria, en haut à droite. Deuxième page, et omnia mea tua sunt. Je suis tout à toi, Marie, et tout ce qui est à moi est à toi. Toutes les catéchèses sur la théologie du corps ont été, page après page, confiées à la Vierge Marie dans une consécration totale de sa personne et de son œuvre. Totus tuus ego sum Maria, et omnia mea tua sunt. Bien, voyez, si nous voulons apprendre de Marie le vrai sens de notre corps, le sens juste de la vocation de notre corps, il faut faire comme Jean-Paul II, il faut nous consacrer à elle dans la ligne de ce que nous apprend Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et si nous nous consacrons à Marie, peu à peu, Marie va être en nous l'éducatrice de la vocation de notre corps. Et nous pourrons, grâce à Marie, retrouver peu à peu le sens juste et le vécu ajusté de la vocation que Dieu a donnée de toute éternité au corps humain.